Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous montrer comment masteriser vos morceaux de musique instantanément par l'intermédiaire de ce site https://imastered.com. Donc il va falloir vous inscrire. Ici figure déjà mon adresse mail, mais vous irez donc sur inscription gratuite et vous aurez le choix entre vous connecter avec un compte Facebook, un compte Google, ou alors en indiquant votre nom complet, puis l'adresse mail, puis un mot de passe. Et vous cliquerez sur créer mon compte gratuit et automatiquement votre compte sera créé et vous verrez votre nom, ou plutôt l'adresse mail que vous avez indiquée, s'afficher comme vous l'avez vu auparavant. Et vous recevrez bien sûr dans votre boîte mail correspondante au moins 2 emails vous indiquant que vous avez créé votre compte. Je vais donc ici sur me connecter et je vais me connecter à mon compte. Connexion réussie est apparue en vert comme vous avez pu voir et je suis donc sur mon compte et nous allons donc ici télécharger un morceau donc que vous avez sur votre ordinateur. Je ne vous conseille pas de le prendre depuis un disque dur externe ou un support amovible. Mettez-le sur votre ordinateur, sur le bureau par exemple, et nous allons donc ici cliquer sur ce bouton et nous allons aller sur le bureau, puis dans le dossier chansons MP3. Donc il s'agit ici de chansons MP3, mais le problème que j'ai, c'est qu'elles ne sont pas égalisées, et donc certaines sont à un niveau élevé et d'autres à des niveaux plus bas. Je vais donc aller sélectionner une chanson par hasard, car vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs chansons en même temps. Regardez, si j'appuie sur la touche CTRL puis que j'appuie sur une autre chanson, on ne peut pas. Donc on va choisir une chanson, peu importe laquelle, par exemple celle-ci, et on va appuyer sur ouvrir avec le clic gauche de la souris. Le téléchargement du track est en cours. Vous voyez réparation des défauts audio, détection du sous-genre, détection du BPM, détection de l'EQ, réglage de la compression. Vous voyez les pourcentages s'afficher, réglage de la profondeur stéréo, matching au succès du palmarès, masterisation de l'IA en cours, optimisation de lecture TV, de la lecture radio, de la lecture, ça allait très vite, voilà, et automatiquement vous verrez que la chanson se lance. Donc vous pouvez aller dans les options de mastering avancées pour voir qu'ici par exemple pour l'intensité du compresseur nous sommes sur normal. Vous pouvez aller faire des choix, par exemple mettre sur élevé ou extrême, mais ce que je vous conseille c'est de normaliser, donc de mettre tout le temps au même niveau partout. Donc pour la puissance de masterisation, pour l'intensité d'égalisation, pour la largeur stéréo, pour le volume, donc on va le mettre sur normal, et pour l'égalisation,
Donc on met sur normal, mais on peut élever également. Et donc, lorsqu'on est satisfait, on peut cliquer sur le bouton télécharger et on peut aller choisir parmi les formats de téléchargement si présents. Il y en a 3, MP3 au format 320 kilobits par seconde, ou alors le Wave en 16 bits, ou alors le HD Wave en 24 bits. On va prendre MP3 et on va cliquer sur télécharger maintenant. Vous avez ici cette page vous indiquant les forfaits pour pouvoir utiliser donc le site imastered.com. Vous pouvez avoir donc la facture mensuelle de 19 € par mois avec un engagement d'1 an, ou alors 13 € par mois, soit 156 $ facturés, c'est des dollars, pardon, et ou alors 49 $ par mois pour annuler à tout moment. Mais vous voyez que le tarif le plus intéressant est de 13 $ par mois, mais j'ai une astuce pour vous qui coûtera moins cher. Il suffit donc de télécharger et d'installer et d'acheter une licence à vie qui coûte seulement une vingtaine, voire 29 € à vie, pour pouvoir utiliser le logiciel que j'utilise ici qui s'appelle Internet Download Manager, que vous aurez bien sûr installé, mettre la licence et reconnaître dans votre navigateur, faire des tests pour voir s'il se lance lorsqu'un son est détecté. Et là, vous voyez qu'on peut télécharger l'audio. Donc par défaut, il y a un nom basique que vous pouvez aller choisir. C'est celui qui correspond au site. Donc on sélectionne par le biais du clic gauche maintenu et on va aller indiquer ici le nom de l'interprète de la chanson, espace, tiret, espace, et le titre. Et donc, on va appuyer sur démarrer. Ici, j'avais déjà effectué la même chose, donc je vais recliquer sur oui pour remplacer l'occurrence du fichier préalablement testé. Et on va aller dans téléchargement, musique, et là on le voit ici. Et donc on peut faire un clic droit dessus et vous pouvez aller sur Média Info si vous l'avez dans le menu contextuel de la souris et voir qu'ici vous avez donc la taille en mégaoctets, la durée, minutes en secondes, et le donc format MP3 en 320 kilobits par seconde avec un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz. Cela vous permet de voir donc les spécificités du fichier audio et vous pouvez le lire avec votre lecteur. Par exemple, ouvrir avec, on va prendre le lecteur Windows Media et donc vous le voyez se lire. Et donc si par la suite vous avez dans l'intention de créer par exemple une compilation
de vos fichiers MP3 pour les convertir en format CD audio pour votre autoradio, par exemple. Assurez-vous à chaque fois dans les spécificités du fichier qu'il y a les mêmes réglages et vous utilisez donc imastered.com et comme je vous l'ai dit, Internet Download Manager pour pouvoir reconnaître et télécharger. C'est tout à fait légal puisque vous achetez la licence et vous l'utilisez à vie. Et donc, vous avez votre fichier. Vous prendrez bien soin d'écouter la totalité des chansons pour voir si le niveau est bien normalisé partout. Sinon, vous ferez les réglages comme je vous l'ai montré, mais faites en sorte que le niveau soit égal de partout. Et après, vous pourrez vous référer à mon tutoriel sur la compilation d'un CD audio avec le lecteur Windows Media et vous irez écouter le résultat. Puis, si le résultat vous satisfait, vous pourrez normalement écouter votre CD audio dans votre autoradio qui lit les CD audio et même vous pouvez le lire depuis votre ordinateur, etc. Et donc, si le son vous convient bien, pour toutes les pistes, et s'il n'est pas abîmé, vous aurez donc réussi à niveler et à masteriser vos fichiers audio. Sinon, vous irez au sein même du site sur lequel vous vous serez inscrit pour pouvoir faire les réglages et ensuite télécharger depuis Internet Download Manager et vous retrouverez normalement dans le dossier musique de téléchargement la chanson ici et il vous sera donc possible de faire la même chose avec d'autres fichiers audio, avec les mêmes réglages bien sûr. Maintenant, vous savez comment procéder pour pouvoir masteriser et donc égaliser les niveaux audio avec imastered.com. Cette formation est maintenant terminée, c'est à vous.